mettre en bas. Mets-toi à terre. En bas, il y a de l'air, en bas, il y a de l'air. La violence, c'est un truc vicieux. Tu prends ton pied, mais c'est bizarre parce que tu détestes ça. T'es censé détester ça. T'as peur, t'as chaud, tu trembles, tu sues. Et cette putain de Richie. Vous attirez la haine du peuple du jour au jour. Et puis il y a l'effet de groupe. Du jour au lendemain, le peuple peut se réveiller. On se soutient entre nous, on est ensemble. La liberté ne tient qu'à vous. On sait qu'ils vont pas faire de cadeaux en face. En face, ce sont les flics. C'est garant de l'ordre établi. Là, on prend des pavés, on va lancer sur les flics. Attention les doigts. Eux se cachent derrière leurs casques, leurs boucliers, leurs armes. Nous, on lâche rien. Ça charge là-bas. Ouh, là ça y est. Il y a 9 millions de pauvres en France. C'est ça la vraie violence. Vous enlevez vos boucliers, vous enlevez les backpacks et tout, et là on pourra discuter. En fait, vous ne comprenez pas quand on parle. Il vise le flashball. Donc maintenant, on va s'attaquer à vos biens, on va s'attaquer à vous. Ils attendent quoi? Ils attendent qu'on s'épuise. Donc si on peut donner un petit coup d'accélérateur, quel que soit le moyen, eh ben pourquoi pas. Tous les moyens sont bons. C'est aller loin. T'en sors pas indemne. On connaît les risques, mais c'est plus fort que nous. Les idées sont plus fortes que tout. Comment j'ai pu en arriver là? Comment on a bien pu en arriver là? Moi, je suis là principalement pour la révolte, pour faire capoter le système. Je suis là pour faire capoter le système. Souvent, j'ai des petites voix dans la tête qui reviennent. Celles de gens que j'ai croisés cette année. Je m'appelle Youssef, je suis des Yvelines. J'ai 33 ans, je suis un jeune qui a grandi en banlieue, principalement dans les quartiers populaires. Donc là où il y a beaucoup à raconter, là où il y a beaucoup de matière en fait. J'ai vécu dans un environnement où, voilà, pas très loin de la haine, à 3 km de la haine, où est-ce qu'ils ont filmé leur petit film. Et voilà, je suis banlieusard. À l'heure où les gens ils sont en train de perdre leurs gencives, à l'heure où les gens ils se battent pour leurs enfants, à l'heure où les gens ils sont en train de dormir sous les ponts, à l'heure où les gens ils sont en train de se lever à 4h50 du matin à Peugeot, dans ma ville, à Poissy, pour faire les véhicules de Peugeot, alors qu'ils ont du mal à rejoindre les deux bouts et qu'ils se font menacer comme mon pote Kamel par leur supérieur, que comme quoi ils ont une gueule qui est trop ouverte et qui veulent de la considération pour les gens dans l'industrie automobile, c'est pas normal. On va pas vivre comme ça. C'est le pays des libres penseurs ici, c'est pas le pays de la victimisation, c'est pas le pays des brebis. À un moment ou à un autre, on va se rejoindre
rejoindre, on va tout niquer. Et le potentiel, il est déjà là. La convergence est en train de se faire. Dès que ça va commencer, tous les petits CRS là-bas derrière leur bouclier, hein, dès qu'on aura les copains qui viendront avec les paintballs et que tout le monde viendra, vous verrez comment ça va se passer. Je m'appelle Vanessa, je suis bretonne. On est venu en bus, on est venu à 130. C'est vraiment la merde, c'est vraiment le chaos. On dirait que c'est une guerre, alors qu'en vrai, ils cherchent la merde, ils cherchent à nous pousser à bout en fait. Alors que notre revendication, c'est quoi? On veut que le gouvernement se casse. On ne veut plus de ce gouvernement-là parce qu'on veut que ce soit le peuple qui gouverne. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une ministre qui ne connaît même pas le montant du SMIC? Je sais pas si vous vous rendez compte de ça, c'est inadmissible, c'est lamentable. On n'est rien pour eux, on n'est que dalle. On vit dans la merde au quotidien, eux ils vivent dans le luxe au quotidien et ça on n'en peut plus, c'est plus possible. On est taxé à fond, on est taxé. Regardez la réponse des CRS, mais regardez, c'est le feu. Il y a le feu partout, à Paris il y a le feu partout, c'est n'importe quoi. Regardez, j'ai un casque de snow avec... des lunettes de piscine et un masque d'infirmier quoi. Et regardez, on se fait défoncer, mais c'est quoi ça? Et vous n'avez pas de protection? Le président Emmanuel Macron qui vient de signer le procès-verbal de son investiture comme grand maître de l'ordre. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime. Vincent Cespedes, bonjour. Moi, je comprends la violence, enfin, c'est... Hein? Polémique avec LCI. Pardon? Je comprends la violence, je comprends la violence. Vous comprenez la violence? Oui, je comprends la violence des gilets jaunes. Ils manifestent, ils voient leurs amis, leurs camarades, ils sont exaspérés par leur situation sociale. Je dis pas bravo, je n'applaudis pas, c'est condamnable, mais je le comprends. Mais toute l'histoire de France... C'est pas une réaction d'être humain, enfin, c'est une réaction bestiale, c'est pas une réaction d'être humain. C'est une réaction bestiale, c'est pas une réaction d'être humain. Non mais c'est compréhensible, l'exaspération... Compréhensible de quoi? Dans l'exaspération sociale dans laquelle est plongée la plupart des gilets jaunes, des gens qui crèvent de froid, des gens qui crèvent de faim à la fin du mois... Heureusement que les millions de Français qui crèvent de faim et qui crèvent de froid n'ont pas ces réactions-là, sinon ce serait la guerre civile en France. Il y a la loi. Non, je dis, je comprends tout à fait qu'il y a un mouvement d'exaspération. Que d'ailleurs, il y a eu aussi. Ça, c'est différent. Comprendre l'exaspération est une chose, comprendre la violence en est une autre. On peut comprendre la violence. On n'est pas en train de discuter pour essayer de comprendre d'ailleurs autour de la table. On n'est pas dans l'irrationalité. Vous êtes philosophe, mais vous maîtrisez mieux les mots que moi, mais comprendre la violence, là, vous avez semblé la justifier. Écoutez, il y a une violence policière en face aussi qui est tout à fait condamnable. Ah oui, ça n'existe pas la violence policière. Est-ce que vous êtes tous autour de la table en train de dire que la violence policière n'existe pas? Le préfet de Paris, Didier Lallemand. Très bien. Pas ce gilet jaune. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Pour l'audition de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Les casseurs, qui pour la plupart n'ont rien à voir avec les gilets jaunes, aujourd'hui attaquent la République. Je respecterai toujours les contestations. J'entendrai toujours les oppositions. Mais je n'accepterai jamais la violence. Tout a commencé au printemps 2016, avec cette foule de caouets noirs et ce cortège de têtes. C'est pendant la loi travail. Je les observe seulement du haut de mes 20 ans. C'est pas la violence qui me fascine, c'est que tout a l'air plus réfléchi que le supposé désordre dont tout le monde parle. Même mon père devant la télé me dit « Regarde-moi ce bordel, ces casseurs, ces infiltrés. » Et moi, dans la rue,
Je me dis, peut-être que la prochaine fois, je les avais vus à la première manif contre la loi travail. Ils n'étaient pas nombreux. Une trentaine de jeunes avec des cagoules. Sur une banderole de fortune taguée à l'arrache, la punchline du rappeur SCH. Se lever pour 1200, c'est insultant. J'ai raté l'émeute. Mais rien qu'à les voir comme ça, déterminés, j'ai senti un truc différent. Un truc électrique, spontané, mais organisé. J'avais jamais vu un tel élan dans les manifs syndicales. Je me souviens particulièrement d'Emma. C'est avec elle que j'ai fait ma première action. Emma, c'est le prénom qu'elle s'est choisi. Elle a les yeux noirs, un manteau rouge et une écharpe verte ce jour-là. C'était une manif sauvage après une assemblée générale. J'ai appris plus tard que c'était son coup d'essai. Donc on était allé en AG à Tolbiac. Et il y avait un mec qui était venu à la fin et qui avait dit « Ouais, on en a marre de discuter, venez, on s'en va, on sort et on va tout casser !» Et du coup, tout le monde, il y a eu un peu un effet de groupe en mode « Ouais, mais c'est ça, on arrête de discuter, on va tout casser !» Et du coup, on est tous sortis. Et au départ, les gens marchaient. Et puis petit à petit, je vois des gens qui renversent des poubelles. Et puis après, des gens qui commencent à ramasser des pierres, à les balancer contre des vitrines. Et là, moi, à ce moment-là, je me suis dit ok, je vais faire pareil. Et du coup, je me suis masquée avec mon manteau, qui était d'une couleur vive, ça n'avait aucun sens. J'étais absolument cramée. Mais du coup, je me suis masquée comme je pouvais et j'ai balancé des pierres contre des vitrines. C'était pas des vitrines de n'importe quoi aussi, c'était des banques, tous les symboles du capitalisme. Donc je me suis pas posé des questions pendant 50 ans, je me suis juste dit, là on a quelque chose qui... un ultimatum qui est un peu plus radical que des slogans. Et ça s'est juste fait comme ça, un peu par imitation, j'ai envie de faire comme eux. En plus, c'est pas vraiment le genre de personne, tu vas aller voir et tu fais « Salut, ça m'intéresse ce que tu fais !» Et puis en plus, c'est un truc qui... D'un côté, tu peux te dire c'est très compliqué de prendre cette initiative et de passer de manifestante non violente à manifestante violente. Et de faire ce geste de commencer à dégrader des choses alors qu'on t'a un peu enseigné toute ta vie qu'il fallait pas faire ça. Mais d'un autre côté, pour moi, à chaque fois que ça s'est fait, ça a toujours été très simple. Enfin, c'est un peu une impulsion et c'est quelque chose qui vient de tes tripes et t'es prise aussi, je pense, par l'énergie de la foule. Notre société aujourd'hui est violente, sauf qu'en fait c'est une violence qui est masquée. C'est la violence des gens qui vont crever dans la rue, la violence de la police dans les quartiers qui est bien cachée, la violence des travailleurs et travailleuses précaires qui sont obligés de cumuler 3 jobs pour se retrouver à moins 400 à la fin du mois. C'est des violences qui sont pas dites comme violences, qui sont pas vues comme violences et qui du coup sont opposées à d'autres choses qui sont désignées comme violences et rejetées en tant que violence. Donc dire que être violent, ça va rendre le monde violent, c'est une façon de nier la violence qui existe déjà dans le monde. Et ça, c'est problématique. Ça me suffisait comme justification. Après, je me suis posé un peu plus de questions au moment où il a fallu réfléchir à la violence contre des êtres humains, donc contre la police. Parce que je me souviens qu'au début, je disais j'ai aucun problème avec la violence contre les objets, mais j'arriverai jamais à être violente contre un être humain. Au début, c'était une ligne que je comptais pas franchir parce que je me disais, c'est des personnes qui font leur travail. J'ai grandi un peu à la campagne. Nous, on était en contact avec les gendarmes. Voilà. On te dit toute ta vie que la police, c'est les gardiens de la paix, ceux qui vont te protéger des voleurs. Tu vas porter plainte quand tu t'es fait voler ton téléphone. Ils vont faire une enquête. Et puis, en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc j'avais pas une sympathie particulière pour la police, mais j'avais jamais été victime de violences policières.
Violence. On en entend parler à longueur de temps sous les projecteurs des plateaux télé. C'est devenu le mot le plus clivant de la société française. Et ce mot occulte tout. Les revendications, les raisons de la colère. Les idées n'existent plus, mais la violence, ça oui. Violence. De quoi on parle vraiment ?